Salut les amis, c'est Maïtira, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, une vidéo hyper intéressante et une vidéo que vous attendez avec énormément d'impatience parce qu'aujourd'hui, je vais vous annoncer le nom des 3 gagnants. Alors, vidéo de type preview aujourd'hui, je vais vous parler d'Aldébaran du Taureau en version EXCE, mais avant de commencer à vous parler de cette figurine, je sais que vous trépignez tous d'impatience derrière vos écrans. Vous voulez connaître le nom des gagnants. Alors tout d'abord, un énorme merci du fond du cœur de la part de la boutique New Generation Shop ainsi que de la chaîne La Collection de Maïtira 2.0. Un énorme merci pour de 1 votre participation à ce concours et de 2 pour vos nombreux messages, tous aussi sympathiques les uns que les autres, pour votre soutien, pour votre fidélité et pour tout simplement votre passion et l'amour que vous nous donnez chaque jour à travers vos commentaires, à travers votre fidélité, etc. Merci du fond du cœur à vous. Et ce petit concours nous permet à nous, à Yannick de New Generation Shop et moi-même, de vous remercier à notre manière. Voilà, un énorme merci à vous. Alors, il n'y aura pas des cadeaux pour tout le monde, malheureusement. Ce serait de bonté de cœur qu'on le ferait si on pouvait le faire. Mais voilà, un énorme merci à tous. D'ores et déjà, vous avez tous gagné. Voilà, vous êtes tous des gens super et un grand merci à vous. Alors, avant d'entamer ceci, je sais que vous trépignez d'impatience, comme je viens de le dire, et je ne vais pas vous faire attendre la fin de la vidéo pour vous annoncer le nom des gagnants. Ce serait ridicule, vous n'allez pas être concentré durant la vidéo, et la vidéo risque quand même d'être très intéressante. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de passer directement au tirage au sort des 3 gagnants. Et le premier gagnant se verra remporter une figurine de Pégase V3 EX, ainsi que le deuxième gagnant. Et le troisième gagnant se verra remporter un lot de 6 toiles des Chevaliers Bronze V3 ainsi que Athéna compris. Donc 5 toiles des Chevaliers de Bronze V3 plus Athéna. Les amis, je vous propose de directement passer à côté sur le PC. On fait le tirage ensemble, le tirage au sort ensemble et on annonce le nom des 3 gagnants. A tout de suite les amis. Salut les copains, c'est Maïtira pour une nouvelle présentation de vidéo de montage de figurines. Non, je me suis trompé, je la refais. Ah, salut les copains, salut, c'est Yannick de chez New Generation Shop, boutique de manga sur internet, site internet depuis 10 ans, qui aujourd'hui via son youtubeur qui est Maïtira, que je sponsorise, nous allons vous faire un double cadeau, enfin 3 cadeaux, mais pour nos 10 ans communs, les 10 ans de Maïtira, la collection de Maïtira 2.0, et les 10 ans de la société New Generation Shop. Et oui, le temps passe très vite les amis. Donc, pour fêter cela, Maïtira a organisé un petit concours avec un tirage au sort où il va y avoir 3 lots. Vous allez avoir le premier lot, un Pégase V3 X de chez Bandai. Le deuxième lot, un Pégase X V3 de chez Bandai. Et le troisième lot, pour le troisième, qui sera un lot de 6 cadres en HD, les 5 bronzes V3 et Athéna. Voilà, tout ça offert par New Generation Shop et Maïtira pour nos 10 ans communs. Donc voilà, le tirage au sort va bientôt avoir lieu. Je vous souhaite à tous bon courage, vivez heureux, collectionnez heureux. Voilà, et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, on achète chez NGS. Bye bye les amis. Voilà les amis, nous sommes donc le dimanche 27 juin 2021 et il est 11h58 et 35 secondes du matin. Alors, un énorme merci à Yannick pour sa petite intervention sur cette vidéo avec son petit message. Donc, grand merci à lui. Vous remarquerez qu'à la fin de son intervention, vous entendez comme un bruit sourd. Sachez que Yannick a failli tout simplement se manger une gamelle, mais quelque chose d'incroyable. D'après ce qu'il m'a dit au téléphone, il a failli se manger une gamelle incroyable, voilà, et qui aurait eu raison de lui, je pense, parce que la façon dont ça s'est déroulé, voilà, je pense qu'il a réalisé un saut de l'ange pour sortir du cadrage de la vidéo, etc. Mais bref, merci à Yannick pour son intervention, et
je vais vous expliquer, voilà, il nous reste une petite minute avant de clôturer les participations. Je vais vous expliquer donc une minute, même pas 30 secondes, je vais vous expliquer comment procéder. Donc, concours et tirage au sort réalisé avec la collaboration de la boutique NGS pour les 10 ans d'NGS, mais également les 10 ans de la chaîne de la collection de MyTigra 2.0. Et nous allons vérifier tout de suite si tous les commentaires de la vidéo, donc de Pégase, ont eu droit à une validation et une réponse. Ah voilà, il y a une minute ici, il y en a un. Donc, Giovanni36, donc validé. Attention, tac, tac, Giovanni. Ah, c'est vraiment à la dernière minute, voilà, les votes. Voilà, donc, attendez, parce qu'il faut remonter tout au-dessus, tac, tac. Un petit peu sous pression, voilà, trier par les plus récents. Voilà, répondre, donc, valider, voilà. Je pense que c'est le dernier commentaire, voilà, tout le reste a été validé et donc je vais mettre maintenant fin des participations. Merci à tous. Voilà, on valide, tac, 1287 commentaires les amis, c'est énorme, merci à vous tous pour cette participation. Ce que je vais faire, c'est récupérer l'adresse de la vidéo et je vais tout simplement venir à l'aide de ce site. Voilà les raisons pour lesquelles je participe, enfin je réalise cette vidéo de cette manière, comme ça on se rend compte qu'il n'y a pas de tricherie. Alors j'ai entendu dire des gens, dire oui mais il y aura du favoritisme, du copinage, etc. Cette participation est réellement aléatoire les amis, et même si vous êtes une personne qui me déteste, qui ne m'aime pas et que vous avez juste participé pour le fun, ben tant pis, voilà, bravo à vous si vous gagnez. Alors je vais rentrer l'adresse de la vidéo, je vais faire début et là on va tout simplement, donc le site va tout simplement rechercher tous les commentaires donc qui ont été tout simplement postés sur cette vidéo. Voilà, alors on attend un petit peu, soyez patients, en fonction du nombre de commentaires, cette action peut prendre quelques minutes. Je crois que c'est le record sur une de mes vidéos, sur toutes mes vidéos, d'avoir autant de commentaires. Et voilà, nous avons donc 1290 commentaires. Voilà, tous les commentaires sont là, bien entendu, vous voyez. Alors, il y a des commentaires où des gens ne participent pas forcément, où il y a des gens, voilà, mais on retrouve pas mal de jeux participent, vous voyez. Mais il y a des gens qui répondent, voilà, qui ne participent pas systématiquement, voilà. Attendez, j'en cherche un, par exemple. Il y en a beaucoup qui participent quand même, hein. Mais voilà, ces commentaires, par exemple, si on tombe sur un gagnant qui n'a pas mis « je participe », ben, il sera forcément annulé. Alors, les amis, ce que je vais faire, c'est donc changer le titre et mettre tirage au sort concours 10 ans NGS et MyTigra. Voilà, il y a 3 gagnants, on est d'accord, 0 suppléant et on va mettre le compte à rebours à 10. On est d'accord? Allez, on va confirmer tout ça. On confirme, on retire la pub. Ah, il ne veut pas le mettre à 10. On va le laisser à 5. C'est pas grave. On va confirmer. Et là, on va cliquer sur début, les amis. On est prêt? Parce que ça va piquer, hein? Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Et les gagnants sont... Voilà les gagnants, les amis. Les gagnants de ce concours. J'espère que vous avez bien rempli les conditions. Alors, la première à gagner est Annie de Gramont. Je participe, bonne vidéo, félicitations pour les 10 ans. Annie de Gramont, tu remportes un Seiya de Pégase V3 EX offert par NGS et MyTigra. Voilà, bien joué Annie. Nous avons Alexis Pierrel. Je participe, joyeux anniversaire, très beau partenariat. Deuxième gagnant à remporter un Seiya de Pégase en version V3 EX. Et enfin, Ludovic Herbin. Je participe, je découvre la chaîne et j'adore. Merci pour toutes ces magnifiques vidéos. Tu découvres la chaîne, Ludovic, et en plus, tu remportes 5 toiles des Chevaliers de Bronze V3 plus une toile d'Athéna au format 30 sur 40. Voilà les 3 gagnants. Vous remarquez qu'il est
12h04 et 36 secondes, qu'il n'y a pas eu de montage, qu'il n'y a rien eu du tout et que tout est honnête, entier. Et voilà, c'est comme ça. Je ne vous connais, j'en connais aucun de vous trois, voilà. Mais je tiens à vous remercier, à vous féliciter au nom de NGS et au nom de la collection de Mike Tigra pour votre participation. Vous êtes aujourd'hui de grands gagnants. Et voilà, les modalités juste après la vidéo. Je vous contacterai moi-même directement et en dessous de vos messages. Donc surveillez vos messages, je participe. Je vous mettrai tout simplement l'adresse où me contacter pour pouvoir procéder tout simplement à l'envoi de vos cadeaux. Donc les amis, merci beaucoup à vous. On va obtenir un certificat, voilà. 3 gagnants. On va attendre, on va obtenir un certificat. Alors, le temps que ça télécharge, voilà, on télécharge l'image. Voilà, alors, l'image, où est-elle? Voilà, elle est là. Et voilà, donc, les 3 gagnants. Annie de Gramont, Alexis Pierrel et enfin Ludovic Herbin. Merci à vous, merci pour votre participation et à très bientôt pour un prochain concours. La suite de la vidéo, c'est tout de suite. Ne quittez pas, faites-moi le plaisir de quand même regarder cette vidéo. Elle est super balèze, elle est super intéressante. Et je vous assure que cet Aldébaran est vraiment très sympa. Les amis, merci à tous et encore félicitations aux 3 gagnants. Waouh, quel rebondissement. Encore mes félicitations aux 3 gagnants. Voilà, c'est un moment génial. C'est un moment de partage. C'est un moment... voilà, nous fêtons les 10 ans d'NGS et de la collection de Mike Tigra et nous sommes ravis du fond du cœur de partager ces petits cadeaux avec vous. Alors, revenons maintenant au vif du sujet, à savoir Aldébaran du taureau en version EX OCE, les amis. Alors, une boîte qui pèse son petit poids. On se retrouve là avec le 12e des Chevaliers d'Or. Alors, une figurine qui était hyper attendue. Dans le passé, je l'avais acquise, cette figurine, en version Metal Club ou S-Temple, qui étaient des figurines pirates de très bonne qualité. Je l'avais acquise dans cette version-là parce que je la trouvais vraiment superbe. Je vous posterai peut-être une photo tout à l'heure de cette figurine, mais c'était vraiment sympa. Alors, aujourd'hui, je vais tout simplement vous accompagner dans le montage de cette figurine. On va la découvrir ensemble, on va essayer de lui trouver quelques poses sympathiques. Et on va surtout s'éclater, s'amuser et surtout en profiter un maximum. Alors vous le savez, je ne collectionne pas les versions OCE pour le moment, mais ce sont des figurines que j'affectionne particulièrement de par la couleur des armures que je trouve vraiment superbe. On est sur un orangé très sympathique et d'autant plus qu'Aldébaran est une figurine qui est gargantuesque, elle est énorme et il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas les amis. Alors je vous propose de lancer le générique et d'attaquer directement le vif du sujet. C'est parti les amis, on attaque le générique, c'est parti. Voici cette fois avec un visuel en gros plan de la boîte d'Aldébaran du taureau en version EXOCE pour Original Color Edition. Je le rappelle, Original Color Edition est tout simplement une version dite manga et non pas du dessin animé, ce qui amène à certaines différences, notamment au niveau des coloris, des cheveux, de l'armure, etc. Voilà, tout simplement. Alors, un énorme merci à la boutique NGS, donc New Generation Shop, pour l'envoi de cette figurine. Et nous allons maintenant passer directement à la présentation de la boîte, à la découverte de la boîte ensemble. Voilà, boîte magnifique, vraiment superbe, très pesante. Voilà, on n'est pas là devant un petit chevalier d'or, on est là vraiment devant un personnage qui fait passer 2 mètres. On est là devant vraiment une grosse pièce avec énormément de pièces en métal, notamment les épaulettes, etc. Ce qui amène à un poids relativement plus sévère qu'une figurine dite normale, de taille normale. Alors, au niveau de la boîte, mais nous avons tout simplement une boîte magnifique. Les versions OCE ont vraiment
des boîtes magnifiques. On est sur des couleurs splendides, on est vraiment sur des visuels qui sont vraiment hyper agréables à l'œil. Alors, on a tout simplement Aldébaran, voilà, dressé tel un taureau, juste comme ça, voilà, c'est magnifique avec des petits scintillements sur l'armure, donc des petits effets photoshopés bien entendu, mais qui donnent à l'armure vraiment beaucoup de brillance. On remarque directement qu'on a une cape blanche et plus blanche et bleue, version CE oblige. On a une armure beaucoup plus typée orangée que dorée. Alors, on a l'ensemble à l'arrière avec une aura jaune, le taureau ici, la constellation, le logo EX bien entendu. Version européenne pour cette figurine, je ne me suis pas procuré la version japonaise. Voilà, logo Bandai bleu, etc. Voilà, très très jolie boîte. Le côté reprend quant à lui donc le totem du taureau, magnifique également, très imposant. L'autre côté reprend Aldébaran du taureau et vous remarquerez qu'il a les sourcils jaunes et je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, version toujours originale Color Edition oblige. Nous avons cette fois à l'arrière Aldébaran dans une pose avec les bras croisés qui sont fournis dans la boîte. Nous avons la fameuse pose d'Aldébaran très connue de ses bras écartés comme ça, vraiment magnifique. Le totem. 1, 2, 3, 4 visages, 5 visages, pardon. Un premier visage qui fait énormément penser à la vache qui rit. Voilà, moi j'aime pas trop. Second visage un peu hurlant, donc là c'est vraiment le visage ricanant, donc même pas ricanant, c'est vraiment Aldébaran qui rit aux éclats. Hein. C'est vraiment cette pose qui est très très connue d'Aldébaran. Hein. Aldébaran les bras croisés, qui pose son visage en arrière, sa tête en arrière et qui rigole aux éclats. La position d'attaque, donc visage d'attaque hurlant. Yeux fermés et enfin visage avec les yeux noircis qui est très très beau et enfin le visage le plus classique, le visage neutre. Voilà. Là, le dessus quant à lui reprend tout simplement les 12 maisons du zodiaque avec la flamme du temple du taureau qui s'allume tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. En dessous, rien de spécial, nous avons les bras croisés d'Aldébaran et toutes les informations concernant Tamashii, tout simplement. Passons immédiatement aux blisters, les amis. Alors, concernant les blisters, ils sont au nombre de 3, ainsi que la notice, donc 3 blisters, une notice, et les 3 blisters sont à l'identique de ce qu'est la version du taureau en version Gold EX, dessin animé, donc pas la version originale Color Edition, donc la version classique que vous retrouvez tout simplement là-bas au-dessus. Voilà. On va essayer d'ailleurs de faire cette pose tout à l'heure, parce que c'est une pose que j'aime beaucoup et qu'on m'a énormément demandé. Voilà, alors on y reviendra tout à l'heure. Donc pour les blisters, ils sont vraiment à l'identique de la version du taureau. Donc pas de bonus, rien du tout, on est vraiment sur une version dite original Color Edition, donc on n'a rien à rajouter, c'est pas une version revival, mais vraiment une couleur dite manga. Donc on n'a rien changé, on a juste repeint les éléments. Regardez la cape, on a un blanc avec un jaune nacré ici, c'est vraiment les mêmes blisters, mais juste les pièces ont été recolorées. Voilà, alors au niveau du personnage, comme je vous disais, il a les sourcils jaunes, ainsi que les cheveux jaunes. Ça peut étrangement faire penser au Super Saiyan de Dragon Ball, tout simplement, Dragon Ball Z. Mais il faut savoir que dans la version manga, les personnages ont pour la plupart les cheveux jaunes, à part un Camus qui a les cheveux, si je me souviens bien, un peu rosés. On a Dismas qui a les cheveux gris plutôt que bleus, etc. On a quelques nuances au niveau des coloris de cheveux. Alors, les corps, quant à eux, pour les versions OCE, sont toujours blancs. Voilà, un blanc un peu cassé comme ça, très très joli. Nous avons les épaulettes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la boîte est très lourde parce que les épaulettes sont très très massives et très lourdes et très... Voilà, c'est du full métal, donc c'est très lourd. Nous avons les 2 épaulettes, nous avons les brassières, les avant-bras, les genouillères, les cuissardes, les jambières et les pieds qui sont séparés de la figurine parce que si on avait mis les pieds, la boîte serait beaucoup trop grande. Donc on a retiré tout simplement les pieds pour pouvoir placer la figurine de cette manière. Nous avons 4 visages ici, donc le visage avec les yeux noircis, les yeux fermés, la bouche hurlante pour une attaque et enfin le visage
à l'allure tout simplement rigolante. Voilà, le personnage se marre, il nous le fait bien savoir, et voilà ce visage. Et enfin, le visage dit neutre, que je trouve le plus joli pour une exposition dite classique. Alors, nous avons dans le deuxième blister le casque, la corne qui permet de remplacer donc la corne non abîmée que Seiya lui coupe dans la bataille du sanctuaire, donc dans les 12 maisons du Zodiaque. Donc ça permet vraiment de faire une alternative. Nous avons le plastron qui se compose d'un plastron, enfin d'un protège-poitrine plus large et un plus court tout simplement pour pouvoir adapter les bras que voici. Voilà, bras qui sont en full plastique je pense, on y reviendra après. La queue qui va sur le totem, la partie abdominale, une partie du totem et enfin la ceinture. Donc voilà, cette partie et cette partie ici, on ne les utilisera bien évidemment pas pour le montage de la figurine. Nous avons ensuite deux protège-mains. Voilà, deux jeux de deux protège-mains, c'est pas mal parce que je vais revenir là-dessus aussi au niveau des peintures. Un jeu de main, deux jeux de main, trois jeux de main, quatre jeux de main, cinq jeux de main, plus bien entendu les mains que voici. Donc ça fait 6 jeux de main pour une figurine, c'est pas mal du tout les amis. Nous avons la partie arrière qui vient fermer le plastron si on n'utilise pas la cape, et bien entendu la cape si on n'utilise pas la partie qui vient fermer le plastron à l'arrière. Et enfin une notice. Alors ce que je voulais vous dire au niveau des figurines OCE, c'est très important de le souligner, les figurines de type OCE sont très fragiles. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles sont basées sur une recoloration des pièces d'origine des versions dites normales, donc les UX normales? Est-ce que c'est parce que c'est une recoloration et que la peinture adhère moins bien ou une mauvaise peinture? Mais faites très attention, tout ce qui est partie plastique. Alors là, on n'aura pas de problème, ce sont des parties métallisées, mais là, le casque, la partie abdominale, là, les bras ici, par exemple, ça on n'aura pas de souci. Et les protège-mains, il faut vraiment faire très attention parce que sur toutes les figurines de type OCE que j'ai eu, que ce soit Shura du Capricorne, que ce soit Milo du Scorpion, que ce soit le Sagittaire, le Poisson, etc., à chaque fois, j'ai eu des problèmes de peinture. Donc, vous le savez, sur la chaîne de la collection de Mike Tigra, il n'y a pas de langue de bois, tout est transparent, on vous dit les choses, on ne vend pas un produit, on le découvre ensemble et je vous le dis, les versions de type OCE sont très fragiles, donc allez-y vraiment avec prudence. Allez, c'est parti, on découvre la notice les amis. Alors, la notice, rien d'exceptionnel, hein, donc 3 feuillets. Le premier feuillet reprend l'intégralité de toutes les pièces, hein, donc voilà. Bon, voilà, tout simplement, toutes les pièces sont énumérées. C'est pas mal parce que ça permet vraiment de savoir ce qui nous manque. Si on achète une figurine d'occasion, c'est un petit détail supplémentaire, mais qui peut être sympa. Donc voilà, alors nous avons le montage, rien de bien compliqué. Non, rien de bien spécial. La ceinture, on remarque qu'on a la petite pièce qui vient de nouveau se clipser par le dessus, qui est assez récalcitrante. On verra ça après. Et enfin, rien de bien particulier. Bien entendu, si on met le casque, on ne met pas de chevelure à l'arrière ni à l'avant. Voilà, donc rien de spécial. Oui, voilà, peut-être la difficulté, ce sera vraiment de faire attention au niveau des bras, que voici, les bras en plastique qui viennent se croiser. Ça peut être la petite difficulté. Et on remarque qu'on utilise le petit plastron, donc la petite partie qui recouvre la poitrine plutôt que la grande, voyez. Donc voilà, donc pose avec les bras pliés l'un ensemble, l'un avec l'autre, il faut utiliser le petit plastron. Par contre, les bras écartés ou le long du corps, on utilise le grand plastron. Voilà. Alors le totem, voilà. Et à l'arrière, j'imagine la suite du totem que voici. Et voilà. Les amis, on attaque directement la rigidité et la découverte du personnage. Et voici le personnage qui est, comme je vous l'ai montré il y a quelques secondes dans la boîte, qui n'a pas de pieds. Les pieds sont dans la boîte tout simplement de par la grandeur du personnage. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est tester au niveau des jambes et c'est très rigide. Regardez, c'est hyper rigide les amis, mais vraiment hyper rigide.
Alors la tête, pas de souci, les bras également. Regardez ce système au niveau des boules du corps. Regardez, c'est assez ingénieux. Regardez quelle largeur. On est là vraiment sur un corps qui est vachement plus gros que les corps traditionnels EX. Ça, on sait le lever, bien sûr, pour mettre la partie abdominale. Ah, regardez, ça se lève beaucoup plus haut. Hein, regardez. Il ne faut pas vous contenter de le lever légèrement. Il faut tirer pour bien l'ouvrir, d'accord? Il ne faut pas hésiter à l'ouvrir. Parce qu'on va avoir tendance à l'ouvrir comme ça et de se satisfaire de ça. Non, il faut bien l'ouvrir comme ceci. Hein. Regardez, petit détail. Voilà, ça permet de mettre la partie abdominale facilement sans la griffer. Alors, les mains, tout ça, c'est nickel. Alors, je ne vais pas remettre les pieds tout de suite, ça ne sert à rien. On les mettra une fois le personnage monté. Voilà, la tête, etc. Pas de souci. Voilà, c'est très très bien. Alors, au niveau du corps, ça tourne bien. Voilà, les jambes, etc. Les jambes sont très 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 rigides. Voilà, les fameux cheveux jaunes typés Original Color Edition. Voilà, moi, j'aime pas trop. Maintenant, je peux comprendre qu'il y ait des adeptes des cheveux jaunes, mais néanmoins, ça rentre très bien. Hein, dans une vitrine avec tous les personnages typés manga, ça rentre très très bien. Je sais qu'il y a des puristes qui ne font que de l'OCE, par exemple. Hein. Donc voilà. Allez les amis, on attaque le montage tout de suite. Je retire les points. Voilà. Je me munis bien entendu de ma notice d'explication. On ne sait jamais, notamment pour la partie au niveau des bras, ça peut être utile. Je vais donc retirer la tête. Voilà, très facile. Je la mets de côté. Et nous allons, comme à l'habitude, regardez les jambes comme elles sont bien. Regardez le muscle ici qui est dessiné, vraiment superbe. Les jambes sont vraiment bien rigides. On ne va pas trop les chipoter. Alors ça, c'est vraiment un plaisir d'attraper cette figurine en main parce qu'elle est bien grosse. Attendez, on va quand même ouvrir ça comme ça, on ne devra pas le faire après. Elle est quand même bien grosse et bien solide. Elle ne plie pas, c'est vraiment une grosse figurine. Voilà, on aimerait avoir des corps de figurines beaucoup plus solides dans ce gabarit-là. Alors, on va attaquer tout de suite les cuissardes que voici. Alors, je vous le disais tout à l'heure, les armures OCE sont d'une couleur légèrement plus... Oh non, c'est même pas légèrement, c'est beaucoup plus orangé que doré. On a vraiment une différence de teinte énorme avec la figurine dite classique. Hein. Quand je vous dis classique, ce n'est pas l'ancienne figurine, les anciennes générations. Je parle de la figurine classique de type EX, hein, donc la couleur animée. Hein. Donc on a vraiment une différence de couleur. Et alors ce que je vous disais aussi, c'est que les peintures sont très fragiles. Donc à manipuler avec extrêmement de précaution. D'accord? Elles sont beaucoup plus fragiles que les versions normales et classiques. Alors, là... jambière, magnifique, hein, regardez, vraiment superbe. Voilà, qu'on va venir placer. On va directement refermer le pied, que je vais aller récupérer dans la boîte. Voilà le pied. Magnifique, regardez-moi. Ça, c'est un 55 fillette. Hein. Alors... on va le placer tout en tenant la jambe, même si ça ne sert pas à grand chose tellement la jambe est rigide. Mais bon, on va quand même le faire. Voilà, le pied est placé. On va remonter ceci. Et je pense qu'on va pouvoir directement attaquer les genouillères. Attention, ça pique. C'est pas un jouet, donc ça pique. Et enfin, on va venir la placer. Et ça s'enfonce très bien, ça ne bouge plus. Voilà. Et là, on a déjà du petit poids, hein, les amis. C'est pesant. Hein. Je suis certain que vu le poids, je peux la faire tenir debout sans patafixe. Regardez. Voilà. Quand je vous le dis, quand je vous dis à quel point c'est lourd, regardez. Ça tient tout seul. Hein, regardez. Regardez la rigidité du corps. Incroyable. J'adore. J'adore avoir des figurines comme ça, aussi solides que ça. Alors, on attaque la deuxième cuissarde. Ah, je suis assez content de faire cette vidéo. Bon, déjà, il y a eu le jeu concours de tout à l'heure. Mais en plus, on attaque vraiment une figurine qui est géniale. C'est une figurine qui est vraiment agréable, celle-ci. Je pense qu'au niveau de la séance de posing, on va pouvoir vraiment s'amuser sans donner à cœur joie. Oh, il est déjà pesant, là. Hein. Oh là 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 là. C'est incroyable. Alors, on va mettre la deuxième
genouillère. Écoutez, moi en ce moment, avec les vidéos, j'ai tendance à me régaler. On tombe sur de bonnes figurines, on n'a pas trop de soucis. J'ai eu un début d'année assez chaotique au niveau des pièces. Et là, j'ai quand même la chance d'avoir des pièces qui sont relativement correctes. Pas trop de soucis de peinture, etc. Donc c'est pas mal. Voilà le personnage. Il faudra regarder. Voilà, regardez, il est bien stable. Alors on va mettre les jambes tout de suite correctement. Vous savez que j'ai horreur de ça. Voilà, un personnage mal posé. Et c'est lourd, hein, les amis. C'est vraiment lourd. Hein. Oh, lui, il peut mal de tomber. Hein. Regardez, lui, il peut mal. Hein. Regardez. Il a tellement de surface au niveau des pieds. Regardez. Hein. Oh, je vous mens pas. Hein. Allez, on attaque les bras. Première brassière que voici. Voilà, allez hop. Ça, on la met bien de côté, comme ceci. Voilà, ça c'est très très joli. Voilà, on va mettre l'avant-bras. Faites attention encore à la pointe ici. Et plutôt que de le mettre comme ceci, vous le savez, on va le mettre comme ça. On va bien l'enfoncer. Et on va redescendre, regardez, petit détail, on va redescendre tout de suite la brassière et regardez, là, ça fait vraiment joli. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas cette intersection qui montre tout simplement l'articulation. Bon, évidemment, pour certaines poses, on va devoir le remonter. Hein. Si vous mettez une pose avec le bras comme ça, on va devoir le remonter. Mais comme on va lui mettre dans un premier temps une pose avec les bras le long du corps, on peut le redescendre sans aucun problème. Alors, on va lui mettre une première main. Et comme je vous disais, comme on va lui mettre les mains le long du corps, on va utiliser le poing fermé, le traditionnel poing fermé. Voilà. Attendez, il faut bien l'enfoncer. Ah oui, il faut... Si je veux, regardez ici, si je le mets de côté comme ceci, je n'ai pas assez d'espace pour pouvoir enfoncer le poing. Donc je pense que ce que je vais devoir faire, c'est le mettre de côté comme ça. Regardez, là on gagne. Hein. Je vais devoir faire comme ça, mettre le poing, vous voyez, pour que le poing soit bien mis, et puis retourner cette pièce-ci. Voilà, donc on va la faire revenir, et puis il faut la retourner. Ah, mais écoutez, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Comment ai-je fait donc pour ma figurine en version classique? Écoutez, j'aime pas les choses approximatives, donc je vais essayer de bien l'enfoncer. Heureusement que c'est une partie en métal. Et je vais essayer de mettre le poing comme ça. Voilà. Mais ça passe, mais il ne faut pas y aller trop fort. Le poing n'est pas trop enfoncé. Mais ça passe, regardez, ça passe. Mais le poing ne tient pas fort. Hein. Voilà, c'est un petit détail. Hein. Vous voyez, nous pour le montage provisoire, on va le monter correctement alors les amis, d'accord? Pour éviter d'avoir des soucis après, on va le monter correctement et on jouera de la pose après pour pouvoir mettre les pièces comme on le désire. Voilà, le point là est bien enfoncé, vous voyez? Mais je n'aime pas ça, je veux que la pièce ici soit mise sur le côté. Ça c'est pour le début, on verra après au niveau du posing, etc. On va attaquer la deuxième brassière, voilà, qui suit bien le mouvement du coude. Et on va mettre le deuxième bras, du coup, de la même manière, voilà, pour avoir accès au point. C'est marrant de travailler une figurine en la laissant debout. En fait, je la travaille en la laissant debout, elle ne bouge absolument pas. Vous voyez, si je la mets comme ça, c'est pas beau. Moi, j'aime pas, j'aime bien avec le bras retourné comme ça. On verra après, hein, parce que voilà, ça va me gêner. Ça va me gêner. Mais bon, ce sera pour après. On va monter les bras. Ok. Et on va attaquer la pièce, comme je vous le dis à chaque fois, la plus fragile. Donc, essuyez-vous les mains avant de toucher la pièce. Moi, j'ai mon petit linge ici pour m'essuyer les mains. On ne sait jamais, la transpiration, etc. Et vous allez récupérer cette pièce dans la boîte.
Alors ça pardonne pas. Hein. Vous avez la moindre trace là-dessus, ça ne pardonne pas. Donc vous allez la tenir comme moi je la tiens ici. Il vaut mieux qu'on ait un petit peu de peinture qui se barre sur le bas ou le dessus que sur la face avant des abdominaux. Hein. Et vous écartez légèrement, voilà. Parce que vous voyez, c'est peint comme ça, en dessous du jaune comme ça. C'est de la peinture chromée comme ça. Hein. Et ça, c'est catastrophe. Alors, on a bien pris soin de remonter le buste. On va mettre la partie abdominale. On va bien la placer. Voilà. Et on va la refermer. Voilà, regardez. Alors, attention que la partie abdominale descend. Elle descend le long du corps. Elle n'est pas, voilà, regardez, elle n'est pas droite comme ça. Il y a un petit dégradé en dessous. Une fois que ça c'est fait, vous êtes sûr que c'est bien fermé. Vous mettez tout simplement un tout petit coup léger de linge doux. Pas une microfibre ou quoi, parce que regardez. Regardez, ça fait des petites traces. Hein. Ça fait des traces. Hein. Et la peinture peut se barrer. Hein. Et vous rabaissez ça. Voilà. En toute logique des choses, cette partie abdominale, vous n'y toucherez plus jamais. Voilà. On va le mettre correctement. Voilà. Ensuite, nous allons récupérer la partie que voici avec le gros plastron qui vient se retirer de cette manière. Et nous allons l'écarter tout doucement et venir la placer en faisant attention de ne pas accrocher la partie abdominale. Évitez de griffer un maximum cette partie-là. Voilà, et on va fermer cette partie sur l'arrière pour bien laisser le trou ici visible, d'accord? Voilà. Alors, pour éviter que ça ne bouge et que ça ne vienne éventuellement griffer cette partie-ci, je vous propose de directement attraper soit la cape, soit la partie qui vient refermer l'arrière du dos. On ne va pas jouer avec la cape pour le moment. Et vous venez le clipser. Une fois que c'est clipsé, cette partie ne bougera plus. Vous voyez, c'est tout le buste du dessus qui va bouger, mais plus uniquement le plastron. Et ensuite, vous pouvez tout simplement refermer la partie de la poitrine. Voilà, vous clipsez. Et c'est fait. On redescend les bras. Voilà, regardez. Très très beau. Hein. Regardez la couleur orangée, c'est magnifique. Il brille de mille couleurs. Hein. C'est vraiment beau. Hein. Voilà. Alors, on va quand même relever les bras parce qu'on a tout de même la ceinture à replacer et les épaulettes. Voilà, on va récupérer la ceinture. Que voici, très lourde. On dirait limite une bague, enfin un bracelet tellement elle est imposante. Alors, toutes les pièces se retirent, mais vous allez juste retirer la partie sur l'avant comme ceci. Et là, nous avons cette petite pièce très récalcitrante, voilà, que nous allons coulisser vers le dessus. Voilà, comme ceci. Et qu'on va aller reposer à plat. Attention, elle se place comme ceci. Ok ? Pas dans l'autre sens. Faites attention, c'est une petite pièce en plastique, la couleur peut se barrer aussi. Donc vous la posez à plat quelque part, voilà, de cette manière. Vous écartez la ceinture très doucement et vous venez la loger dans le petit trou prévu à cet effet ici à l'arrière en faisant attention de ne pas accrocher de nouveau la partie abdominale, les amis. Regardez, vous venez le placer dans le petit trou ici. Vous l'enfoncez calmement, la partie ici est partie. On va la remettre. Ce sont toujours des mains de Lego, donc c'est facile. Voilà. Et vous venez l'enfoncer. Et normalement, une fois qu'elle est enfoncée, elle tient toute seule. Et vous venez refermer. Vous voyez, la partie ici doit passer en dessous de la partie abdominale. Hein. Elle ne peut pas frotter, hein, les amis. Voilà, chose qui est faite. Une fois que ça c'est fait, vous maintenez d'une seule pression de main votre figurine comme ceci, en serrant la gauche et la droite. Et vous venez replacer cette petite pièce qui doit venir à serrage, refermer les deux pièces ici. En faisant toujours attention de ne pas griffer la partie abdominale. Alors je me demande si
on est obligé de la passer par le dessus ou si on ne peut pas la mettre de face, tout simplement. On peut la mettre de face, vous l'appuyez en fait. Voilà, c'est pas un système à coulisses qui vient du haut vers le bas, c'est un système qui peut se clipser. Et enfin, la main de Lego ici qui vient finir la pièce. Voilà. Vous voyez la petite erreur que j'ai faite? Je l'ai appuyée comme ça et elle est partie sur la partie abdominale, c'est comme ça qu'on griffe. Donc on la maintient et on la place tout en la tenant vers le dessus. Voilà. Voilà qui est fait pour le montage principal des pièces. Voilà. Voilà. Regardez, au niveau des bras, c'est pas beau, hein, ce que je vous disais avec la... Vous voyez? Je vous disais que c'était pas très joli. Hein. Voilà. Mais de toute façon, on va pas lui laisser les bras comme ça. On va trouver quelque chose à faire. On va faire quelque chose de bien, rassurez-vous. On va pas faire un montage de branquignol, les amis. On va vraiment la monter correctement. Voilà. C'est déjà mieux. Tadam. C'est déjà mieux. Ouais, on verra ça après parce que... Ah, j'ai fait tomber la pièce du plastron. On verra ça après. Je suis déjà dans une étape ultérieure. Voilà, on va remettre la partie là. Elle ne tient pas bien, a priori, ou je l'ai mal enfoncée. Non, elle ne tient pas bien. Donc, attention à cette partie. On récupère à présent la première épaulette, très lourde également. Et tout en maintenant la partie du plastron, on va venir placer l'épaulette. Waouh, très très dur à placer. Pourquoi donc? Voilà. Et vous voyez, quand elle vient, elle se remet directement sur la partie là et ça peut éviter qu'elle ne tombe. Alors les épaulettes sont dures à mettre, c'est pas plus mal. Je préfère des pièces qui sont plus compliquées à enfoncer et qui vont forcément avoir du mal à tomber. Alors, voilà. La deuxième est bien placée également. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Alors, il nous reste bien entendu la tête et les protège-mains. Protège-mains qu'on mettra à la fin pour éviter tout souci. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de déjà le regarder un petit peu avec sa tête et cheveux jaunes comme ça, sans casque. Pour voir un peu ce qu'il donne. Donc on va lui mettre son cou correctement. Vous voyez, je maintiens toujours par là, hein, jamais par la partie abdominale. Hein. Alors, on va bien lui enfoncer la tête. Très important, elle a du mal à rentrer cette tête. Ce qu'on va peut-être faire, c'est lui retirer la chevelure arrière pour avoir plus facile. Vous voyez, comme ça, vous prenez cette partie-ci et vous la tournez. Vous l'enfoncez en la tournant. Voilà, et là, ça rentre plus facilement. Petite astuce également. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir mettre les cheveux derrière. Voilà. Voilà. Et là, le personnage est monté. On va déjà essayer de lui donner un peu plus d'allure qu'il n'en a. Voilà. Oh, il est beau, hein? Ah, si je faisais les OCE, ce serait très probablement ma figurine favorite. J'adore ce taureau. Ce côté badass, gargantuesque, force de la nature, j'adore. Et puis cette brillance, et fou, j'aime bien. J'aime beaucoup aussi le fait que sa tête soit très enfoncée dans son armure. Je trouve que ça lui donne une attitude, mais vraiment très, très badass. Voilà. Alors, je vous propose... Ah, je l'ai fait tomber. Voilà. Un petit peu disloqué. Maintenant, voilà. Je ne lui mets pas les protège-mains tout de suite. Je les mettrai vraiment à la fin. Mais regardez un petit peu l'allure qu'il a. Il est pas mal, hein? Pas mal du tout, hein? Très facile à monter. Pas de grosses difficultés. Il faut vraiment faire attention aux pièces.
Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est tout de suite passer au montage du casque. Pour ce faire, on va juste retirer la chevelure. On va pas encore s'amuser à retirer la tête. Voilà, on va retirer la chevelure. Voilà. On va l'écarter. Et on va tout simplement... Alors, les pièces ici ont tendance à glisser un peu. On va écarter ses bras comme ça. On va essayer de lui donner une pose vraiment. Voilà. Et enfin, on va récupérer son casque. Que voici. Faites très attention. Full plastique. Très fragile. D'accord? Très fragile. Alors, il n'y a pas de mèche de cheveux pour l'arrière. On va récupérer le personnage et on va simplement venir lui enfoncer légèrement le casque. De cette manière. Voilà. Et là, regardez. Regardez déjà quelle classe il a. Alors, l'idéal, c'est de le mettre un peu de 3/4, lui retourner un peu la tête et faire un truc dans ce style-là. Lui mettre la jambe. Aïe, 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 aïe. J'ai fait tomber les pièces sur l'avant, regardez. Voyez, j'étais parti sur une superbe pose et les pièces sont tombées sur le côté. C'est pas grave, on va les remettre. Elles sont assez lourdes, donc elles ont tendance à tomber. Ce sont des mains de Lego. Voilà, ça rentre, mais ça tient pas super fort, les amis, hein, très honnêtement. C'est pas très maniable. Hein. Donc, vous voyez, il y a un petit clips, mais voilà, elle tombe tout de suite. Hein. Donc, voilà, regardez. Il faut y aller très doucement parce que ça a tendance à ne pas tenir. Alors, on va réessayer. Ah, ça tient pas bien. Voilà. Ouf. Voilà un premier jet de pose. On va faire attention en la manipulant. On va pas aller trop fort. Voilà, regardez. Très très beau. Allez, on va lui mettre ses protège-mains quand même. Autant le finir. C'est une première pose. On va récupérer les protège-mains. Et là, c'est la clé en main sans poignère. Attention. Pièce très fragile. Je pense que ça et la partie abdominale, ce sont les pièces les plus fragiles au niveau des mid-close. Très fragile, vraiment très fragile. On récupère la seconde. Et on va venir la placer. Voilà, c'est placé, on n'y touche plus. Il n'y a pas eu de décoloration. Heureusement. Voilà. Une première pose. Je vous avais promis une pause. Voilà. Alors, l'idéal, les points, c'est de les ramener un peu vers l'intérieur. Donc, alors, pour ce faire, il faut absolument qu'ils soient enfoncés à fond. Il faut les plier vers l'intérieur légèrement pour leur donner un petit mouvement comme ceci. Alors, on ne peut pas trop le faire avec ce personnage-là parce que le bras ne le permet pas. On ne sait pas trop plier. Regardez, on ne sait pas trop plier. Il n'y a pas trop de jeu. Dommage. Parce que c'est ce qui rend, c'est ce qui fait toute la différence. Voilà. Alors, on peut écarter un peu plus les bras. Toujours en faisant attention de ne pas trop manipuler la ceinture parce qu'elle n'a pas l'air très solide. Voilà. Voilà, pas mal du tout comme pose. Hein. Regardez. Très simple, très basique. On va faire le tour. On va décrocher la caméra et on va faire le tour. Je la peaufine et on fait le tour. Voilà les amis, regardez. Petit détail, on a le pied du personnage en arrière. Un peu comme s'il s'apprêtait à bondir. Vous voyez ce que je vous disais avec les poings. Ça donne très bien, regardez. C'est un fameux mastodonte, hein. Très bien. Alors, on peut faire une petite alternative juste en le tournant de 3/4 et en bougeant un peu sa tête. Je vais vous montrer. Voilà, juste en tournant son corps de 3/4 et en bougeant un peu sa tête, ça lui donne tout de suite un autre mouvement. Alors, c'est pas la plus belle des poses, hein, mais c'est pour vous montrer que c'est facilement, on sait facilement s'amuser avec ce personnage.
Alors, je vous propose de passer avec les bras croisés pour vous montrer ce que ça donne au niveau du montage. Voilà, regardez le personnage. Il en impose, hein, regardez. Il en jette quand même comme ça. Hein. C'est pas mal, hein, comme pose. Regardez. Il faudrait le courber plus, le mettre plus dans un état à foncer, regardez. Pas mal, hein. Alors, on va le poser dans un premier temps, parce que pour mettre les bras croisés, on va devoir, je vais vous les montrer déjà, c'est du full plastique, donc il faut vraiment faire attention. Alors, vous voyez, il y a plusieurs pièces. Voilà, il va falloir qu'on joue comme ceci. Il va falloir qu'on les croise comme ceci. Vous voyez, elles sont, regardez, la main vient se mettre dans le coin là, et celle-ci vient se mettre comme ça. Voilà, normalement, elles doivent se mettre comme ceci, d'accord? Donc, il y a plusieurs choses à faire. Il faut notamment, la première chose à faire, c'est mettre le protège-main avant. Donc, on va le faire tout de suite. Alors, celui-ci va aller sur cette main-là. Que je ne dise pas de bêtises. Oui, le petit côté. Et alors, très sérieusement, ces protège-mains, une fois qu'ils sont placés sur les bras comme ceci, ne les retirez plus. Vous avez deux jeux de protège-mains dans la boîte, dans le blister. Ne le retirez plus. Ça vous évite de les abîmer. De toute façon, voilà, attendez, on va essayer de le placer. Au plus vous allez les manipuler, au plus vous allez risquer de les abîmer. Regardez, on voit les petites traces de doigts, hein, regardez. Donc, il faut vraiment y aller mollo. Hein. Donc, évitons de les manipuler un maximum. Donc, si vous ne les utilisez pas, laissez-les dans les boîtes comme ça, avec les protège-mains. Ce sera plus sécurisant. Alors, nous avons également besoin du petit plastron. Nous allons donc retirer le gros plastron. Hein. Voilà, qu'on va ranger. Nous allons déclipser le bras. Alors là, c'est une première. Alors pour ce faire, comment doit-on faire d'après la notice? On va peut-être retirer l'épaulette pour être sûr. Et on va tirer sur le bras. Voilà, regardez, le bras se détache. Donc on va le laisser complet, on va le mettre de côté. On va faire la même chose pour l'autre. On va retirer l'épaulette pour être tranquille pendant le montage. On va retirer l'autre bras. Ah, il s'est dénudé pendant... Voilà, on va le retirer. On se retrouve avec pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Nous allons mettre le plastron. Voilà, qui tient. Il tient bien. Plus court, vous voyez, il est beaucoup plus court que l'autre. Regardez, attendez. Où est l'autre? Il est ici. Il est beaucoup plus court. Ce qui permet, bien entendu, lorsqu'on met les bras correctement, de venir placer... Alors, attention, tout est en une pièce. On va le tourner. Voilà, et ça rentre. Tournez-le. Faites attention. Il faut vraiment faire attention. C'est du full plastique et j'ai peur que la peinture se barre. Voilà, et ça va venir comme ça. Donc, dans un premier temps, vous mettez le bras de cette manière. Vous tournez le second de la même manière. Gauche-droite. Voilà, il s'est enfoncé. Regardez, voilà, là, on a un petit rappeur. Yo. Voilà, on écarte les bras. Et en fait, on va venir placer ce bras-ci comme ça. Regardez, comme ça. Et on va venir tout simplement tourner l'autre et le rentrer à l'intérieur comme ceci. Et en fait, il faut juste trouver le juste milieu. Voilà, comme ceci. Trouvez le juste milieu. Votre bras ici, votre main doit toucher et la main ici doit rentrer. Voilà. Une fois que ça c'est fait, mettez un petit coup de linge et vous ne touchez plus. C'est la pose la plus belle pour Aldébaran, hein, très honnêtement. C'est la plus classique, mais c'est la plus belle. Hein. C'est celle que tout le monde fait. Mais bon, voilà, c'est la plus belle.
retirez tout, clac, et vous remettez les épaulettes calmement. Alors ouais, attention parce que les bras ont tendance à redescendre. Donc il faut vraiment, au niveau de l'épaulette, aller chercher cette partie-ci, la détendre, la tenir comme ça et la fixer de l'extérieur comme ça. Voilà, c'est bon, on l'a. Suivante. Voilà, c'est la partie un peu plus compliquée pour Aldébaran, mais si vous faites attention, ah, ça c'est la jupe qui est encore tombée, c'est pas grave. Si vous faites attention, vous devrez y arriver. Très honnêtement, c'est pas très compliqué. Voilà, ce qui est embêtant, ce sont les épaulettes qu'il faut absolument replacer et qui sont très dures. Voilà. C'est le seul point un peu récalcitrant au niveau du montage de la figurine. Alors, vous voyez, j'ai un peu de mal à le mettre. Voilà, c'est rentré. Vous voyez, les bras sont un peu retirés, c'est pas grave. Vous les repliez calmement, l'un vers l'autre, voilà, en les ramenant. Il faut les remonter, hein. Voilà. On essuie un peu. Les épaulettes ont tendance à gêner. Voilà, je crois que les épaulettes en fait, attendez que je regarde la boîte. Je crois que les épaulettes, en fait, elles reviennent vraiment sur le devant comme ça, voilà. Elles reviennent vraiment comme ça. Elles reprennent vraiment le personnage, en fait. Regardez, elles reviennent vraiment comme ça. Elles viennent vraiment attraper le tout. Voilà, attendez, je peaufine en même temps. Et je vais remettre la partie ici en dessous, qui m'a déjà bien cassé les bonbons. Et voilà. Voilà au niveau des bras. Alors, on peut peaufiner parce que, regardez, le bras n'est pas bien mis. Donc, on va relever légèrement le bras. Voilà. Alors, on va retirer toutes les autres pièces. Et regardez un petit peu le charisme de ce taureau. Alors, cette pièce-là est vraiment chiante, hein. Très honnêtement, elle est vraiment chiante. Dès que vous la touchez, elle tombe. Elle est vraiment chiante. Alors, on va essayer de le mettre un peu de côté. On va pas le laisser trop droit. Voilà, on va essayer de lui mettre une pose un peu de 3/4, comme ça. On va lui retourner la tête, comme ça. Lui mettre le pied dans l'axe, correctement. C'est dur à manipuler parce que dès que je touche la ceinture, elle a tendance à tomber. Voilà, je vais le mettre ainsi. Un peu de 3/4. Ouais, bon, ça c'est dans la séance posing, dans la séquence posing qu'on va pouvoir jouer avec ça. Non, on va peut-être le laisser droit dans un premier temps. Sinon, ça gâche un peu la pose. Voilà, les amis. Voilà ce que ça donne avec les bras croisés. Donc, c'est pas trop compliqué à mettre. Mais après, il faut ajuster les épaulettes. Vous voyez, il faut tout ajuster correctement les bras. De toute façon, une fois que votre personnage est posé de la sorte, il ne bougera plus, hein. Alors, vous pouvez le mettre comme ceci. Je vais vous montrer un petit truc sympa. Je vais vous montrer un petit truc sympa. Là, il est normal. Si vous l'écartez vers l'arrière, comme ceci, et que vous allez récupérer dans la boîte le visage souriant que voici, vous retirez le casque, vous retirez le visage, vous mettez le nouveau visage où il s'en donne à cœur joie. Voilà, et vous mettez le casque. Attendez, j'ai mal mis le visage, évidemment. Voilà. Et vous mettez le casque. Voilà. Et en fait, regardez, en le mettant en arrière, vous mettez la tête vers l'arrière comme ceci, les bras comme ça, et vous avez une pose. Regardez. En fait, quand il rit,
il doit avoir les jambes pas trop écartées. Et il doit être mis comme ça. Regardez, plus vous le mettrez vers l'arrière, mieux ce sera. Avec son rire vers le dessus comme ça. Maintenant, vous pouvez jouer un petit peu, pas trop le mettre non plus. Hein, comme ça, c'est pas mal. Hein. Vous pouvez le mettre de côté comme ça. Hein. C'est pas mal hein, comme pose. Mais au plus vous allez le mettre à l'arrière, au plus le gars, il se prend des barres, il rigole, il ne sait plus se ravoir. Et regardez quel résultat, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, les bras, on les remet correctement, bien entendu. Et ensuite, vous pouvez le ramener comme ça sur l'avant, tout simplement, et le faire se marrer comme ça. Mais, très honnêtement, le mettant comme ça à l'arrière, ça tue tout, quoi. C'est waouh. C'est pas mal du tout, et le personnage est fixe. Il tombe pas, regardez, il est vraiment... Allez, voilà, les mains, c'est fait. Tout est fait. Je vous propose de passer vraiment à la séance posing et de s'amuser un petit peu, les amis. Mais avant tout, je vais vous montrer un truc. Cette fameuse corne que l'on peut utiliser pour remplacer la corne que voici. On vient utiliser le petit morceau ici et qui, tout simplement, voilà, est le petit morceau de corne coupé par Seiya. Et ce que nous pouvons mettre également en plus, et que nous allons faire, c'est retirer la partie arrière du dos. Très très dur. Waouh, elle tient. Et je n'ai pas d'ongle. Voilà. Et nous allons mettre la ceinture. La cape, pardon, pas la ceinture. Voilà, la cape que voici. Je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui est blanche avec un nacré jaune. Alors, ce n'est pas sale. J'ai déjà entendu des gens dire oui, elle est sale ma cape. Non, 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 non. C'est la couleur qui est comme ça, les amis. Hein. Alors, on va lui placer sa cape. Et c'est rentré tout seul. Alors, gros défaut de la cape du taureau, c'est qu'elle est trop courte. Hein, ici, elle a l'air un peu plus longue que celle du taureau normal. Je me trompe peut-être, mais elle a l'air. Dites-moi quoi dans les commentaires si vous avez des infos là-dessus, mais elle a l'air un peu plus longue. Non, c'est peut-être un effet d'optique, hein, attendez. Non, c'est un effet d'optique, je pense. Voilà ce que ça donne avec la cape. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Le taureau avec sa cape, j'aime pas trop, d'autant plus en version OCE. Regardez, le jaune me gêne un peu. Voilà, j'aime pas trop avec sa cape. Mais ça aura eu le mérite d'être montré malgré tout, voilà, au niveau de sa corne, au niveau de ses épaulettes, voilà. On va essayer de lui donner quand même une pose, j'ai quand même envie de lui donner une belle pose. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal ça, regardez. Cap sur lequel on peut s'appuyer aussi, même s'il n'en a pas vraiment besoin. Regardez, c'est pas mal. Pas mal du tout. Alors la partie ici, toujours bien veiller à la mettre dans l'axe de la ceinture, sinon c'est pas joli du tout. Bien la mettre dans l'axe, voilà. Très belle pose, hein, très très belle pose. Assez simple, hein, regardez, c'est vraiment simple, c'est basique. Hein. Allez, qu'est-ce que vous dites? On s'amuse un peu et on va chercher dans l'excentricité? Je vais réussir à le dire. Allez, c'est parti, on balance la séance posing. C'est parti les amis. Allez, on joue dans l'excentricité et dans le genre, je m'en paie une belle tranche. On a cette pose-là qui diffère vraiment de la pose traditionnelle du taureau ricanant. Voilà, là on a vraiment le taureau qui, regardez, voilà. Je me suis servi des deux bras, donc croisés. Regardez ce qu'on peut faire avec. Donc on peut pas uniquement se limiter aux bras qui se croisent. On peut faire plein de choses avec. Regardez, on peut le mettre derrière sa tête. Donc il se tient la tête, et là, ben, il se tient la taille tout simplement. Et ça c'est une pose bien délire. Regardez, elle est sympa comme tout. Bien délire, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien, c'est sympa, c'est cool, c'est jamais vu encore. Allez, on attaque une seconde pause les amis. Ah, je vais me régaler avec cette séance ici. J'adore ce personnage, je vais me régaler, c'est parti. Avant d'aller plus loin, je voulais quand même vous montrer en vue aérienne ce que ça donne, parce que c'est top.
Voilà, le gars, il est complètement... voilà, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup cette pose. Alors, cette pose-ci, j'en suis assez fier. J'en suis assez content. Elle me fait vraiment penser au dernier combat d'Aldébaran dans le chapitre Hades, où il perd la vie. Et vous remarquerez que son Great Horn, en fait, est d'une manière où on voit vraiment que le personnage lutte. Vous voyez, il est en phase de résistance, un pied derrière, un pied devant. Et j'aime beaucoup cette image d'Aldébaran avec les yeux noirs comme ça, qui est en train de perdre le combat. J'aime beaucoup cette pose. Alors, je vais essayer de l'améliorer un petit peu. Je reviens dans quelques secondes. Voilà, comme quoi, en bougeant quelques millimètres par-ci, par-là. Waouh! J'ai mis les protège-mains également. Et là, quel charisme! Il est vraiment superbe. Vraiment superbe. On va ramener un peu le bras comme ceci. Regardez, on a vraiment l'impression que le personnage lutte. Superbe, vraiment magnifique. Belle surprise, hein, cet Aldébaran en version OCE. Aucun problème de peinture, les amis. Rien à signaler. Tout tient parfaitement. Vraiment une très belle surprise pour le moment. Allez, on attaque avec une nouvelle pose. Alors, j'essaie vraiment de le mettre dans une badass attitude. J'essaie vraiment de le mettre dans une position où il a vraiment la force qui ressort. Regardez ses avant-bras. Finalement, j'ai réussi à les mettre de côté. Regardez, ça choque pas du tout. On dirait que c'est une seule pièce. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? J'essaie vraiment de le faire arriver dans une badass attitude, pas lui donner une position trop simple. Un beau cambré de corps. Vraiment lui donner énormément de force, de prestance. Très beau personnage, vraiment. Une grande classe, regardez. Là, on a la version normale, là-bas dans le fond, et la version OCE. Voilà, moi j'ai une préférence pour cette version-là. Hein. Et la pose, n'en parlons pas, je l'adore. Alors, position de charge pour Aldébaran du Taureau. Waouh, celle-là j'adore. Waouh, celle-ci, elle claque. Quelle classe! Waouh, celle-là j'adore. Elle est terrible. Alors, un taureau qui ne charge pas n'est pas un taureau. Hein. Allez, j'essaie de clôturer la vidéo en le mettant dans la même pose que ma version Gold classique. Gold UX classique, pardon. Et on se retrouve dans quelques secondes. Et voilà, on clôture avec une pose plus ou moins similaire que ma version EX classique. Je vais le présenter juste à côté. Voilà. Très belle figurine, très belle pièce. Honnêtement, vraiment une très belle pièce. Je suis satisfait vraiment sur tous les points. Pas de souci de peinture, rien. Elle brille de mille feux. C'est vraiment une belle surprise pour la dernière des Gold UX OCE. Franchement, vous allez être ravis de cette statue. Très honnêtement, très belle pièce. Vraiment une très belle pièce. Alors celle-là, il fallait que je vous la montre quand même. Voilà, très simple. Vraiment très simple. Mais ô combien efficace. Regardez-moi ça. Cette carrure. Voilà, celle-là, il fallait que je vous la montre. Magnifique. Là, on a vraiment... Oh, il est superbe. Je le kiffe, cet Aldébaran EX OCE. Et ce visage noir comme ça, waouh. Je le kiffe. Il est splendide, vraiment splendide. Voilà les amis, écoutez, je suis très content. Très content. Oh là là, quelle claque. Magnifique. Splendide. Regardez-moi ça. Une tuerie. Allez, dernière pause. Allez les amis, on clôture la séance posing avec un Aldébaran bien en colère, bien badass, bien fâché. Voilà. Pose assez simple, mais Aldébaran, comme je vous disais, il n'y a pas besoin de le mettre dans des positions de malade pour
qu'il prenne vraiment toute son ampleur. Regardez-moi ça, quel colosse. Il est énorme. On reconnaît bien là le taureau, hein. C'est vraiment un personnage qui est... Regardez-moi ça. C'est... Waouh. Badass attitude. En veux-tu, en voilà. Hein. Magnifique. Très très jolie pièce. Allez les amis, on se retrouve pour le débriefing de la vidéo. A tout de suite. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin et ce fut un véritable plaisir que de tourner celle-ci. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la réaliser. Alors, très belle surprise cet Aldébaran du taureau. Honnêtement, très très belle surprise. Je suis toujours un petit peu anxieux à l'idée de tourner une vidéo sur une version CE. Parce qu'il y a pas mal de problèmes de peinture récurrents sur ces versions. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. Pourtant, je l'ai manipulé. Ce bestiau, je peux vous assurer que je l'ai manipulé. Aussi bien au niveau des mains, au niveau des épaules, au niveau du casque, etc. Je l'ai manipulé, je n'ai rien eu comme éclat de peinture. Alors, très très bon point pour cette figurine. Alors vraiment une pièce splendide, magnifique. J'adore ce concept d'armure qui recouvre vraiment très très fort le corps. Et je trouve que parmi les chevaliers d'or, c'est celui vraiment qui a l'armure qui enveloppe le plus le personnage. Peut-être que c'est le fait que le personnage soit vraiment énorme, costaud, imposant qui donne cet effet peut-être. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est le personnage qui a le plus de carcasse au niveau armure. Et ça en fait vraiment un superbe personnage, très imposant, très charismatique, très emblématique. Et ça inspire la force, le taureau. Le taureau, c'est un animal musclé, puissant. Et cet Aldébaran me fait vraiment penser à cet animal que je viens de vous citer. Alors, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la tourner. C'est dommage que je ne fasse pas les versions OCE pour le moment, parce que sinon ça aurait été sans doute ma figurine préférée parmi tous les 12 chevaliers Gold EX OCE. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de présentation de figurines. Ce sera peut-être une rétro-view, peut-être une vidéo sur de la résine, parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Et puis il y a ce fameux projet aussi qui va bientôt arriver. Et longue vie à SNCA, amusez-vous bien, collectionnez heureux, faites-vous plaisir. Comme je le dis toujours, pensez à votre famille, pensez aux gens que vous aimez, parce que la vie elle est trop courte pour passer à côté de ces choses essentielles. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez le petit récapitulatif, donc vous cliquez sur la cloche, vous vous abonnez et vous cliquez sur les notifications pour n'en rater aucune. A très très bientôt les amis, longue vie à SNCA, portez-vous bien, je vous aime, bye bye, ciao ciao. 強欲天章フェニックス剣幕どうだ地獄を見た感想は